Dans cette partie, Ézéchiel va passer au jugement des nations qui entourent Israël. Et le fait que Dieu demande des comptes aux nations du monde, ça a une grande signification théologique. Particulièrement à une époque où Dieu est considéré par beaucoup comme ne s'occupant que d'Israël. L'alliance établie avec Abraham, qui est fondamentale pour Israël, vise à bénir toutes les nations. Et on a vu ça dans la Genèse. Et si les panthéons de toutes les autres nations peuvent se permettre d'être locaux, Yahvé, lui, il ne l'est pas. Il est créateur de tous et il demande des comptes à tous. Les oracles d'Ézéchiel aux nations soulignent donc la souveraineté de Yahvé. Et les nations visées sont les nations voisines d'Israël. On a Canaan qui est visé, et donc Canaan, vous voyez sur la carte, c'est constitué de Édom. Alors Édom, je l'ai fait à la main, mais c'est tout en bas à l'est. Moab, Ammon et les Philistins. On a ensuite la Phénicie qui est plus au nord, avec Tyr et Sidon. Et puis on a l'Égypte, qu'on ne voit pas sur la carte, mais donc c'est au sud-ouest. Le jugement de ces nations, il se fait en fonction de comment elles ont traité Jérusalem et Israël. Et vous avez une liste de références là où on voit que c'est en rapport avec leur position par rapport à Israël qu'elles sont ici jugées. Mais elles sont aussi jugées pour leur idolâtrie et leur orgueil particulièrement impur. Par contre, on observe le silence d'Ézéchiel au sujet de Babylone. Et certains pensent que c'est parce que Ézéchiel se trouve à Babylone et que du coup, il ne peut pas se permettre d'être explicite dans sa condamnation. Ça amène d'autres d'aller encore plus loin et de voir qu'en fait, le passage sur Gog, au chapitre 38 et 39, qu'on va étudier par la suite, c'est une allusion cryptée à Babylone. D'autres, par contre, pensent que, ou ils mettent en avant en tout cas, qu'Ézéchiel perçoit Babylone durant cette saison comme l'instrument de Dieu pour le jugement et que ce n'est pas la saison où Babylone va être jugée. Mais bon, Jérémie, qui est un contemporain d'Ézéchiel, a quand même passé 2 énormes chapitres à juger Babylone. Donc ça se contredit un peu au niveau là. Et donc ces nations, par le jugement, elles vont connaître Yahvé lui aussi. Ici, on va trouver dans ces chapitres la phrase « Ils sauront que je suis le Seigneur Yahvé » 19 fois. Et donc ça montre, comme tout dans le reste du livre, que connaître Dieu, il y a aussi son opposé qui est rejeter Dieu et qui est donc ne pas le connaître et que ça c'est punissable. On a 7 nations qui sont listées et la 7e qui est l'Égypte va recevoir cette parole. Et cet ordonnancement, il semble intentionnel et il suggère le symbole de la plénitude, de ce qui est complet. Et c'est assez intéressant de voir que dans Deutéronome 7 au verset 1, on a 7 nations cananéennes qui doivent tomber avant qu'Israël ne puisse prendre possession de la terre. Et donc, par comparaison, peut-être que le chiffre 7 suggère ici le nombre nécessaire de jugements avant le nouvel exode de Babylone pour la réentrée dans la terre par les exilés. Il y en a d'autres prophètes, Jérémie, dans les chapitres 46 à 49, Amos, les 2 premiers chapitres, qui ont prononcé des oracles contre les nations par groupement de 7. J'ai joint au cours sur la plateforme un fascicule qui vous donne des éléments sur chacune de ces nations, avec leurs caractéristiques, leur interaction avec Israël depuis la Genèse, et puis plus particulièrement ce qui se passe en rapport avec ces nations durant l'époque d'Ézéchiel. Après, j'ai aussi mis des propositions pour les possibles accomplissements des prophéties de jugement, et puis des références à d'autres oracles prophétiques dans la Bible contre ces nations. Du coup, je vous encourage à l'utiliser pour votre étude et vos tableaux. Ça fait aussi que je vais me pencher que brièvement sur certains oracles et on ne va pas passer énormément de temps sur cette partie. La première série d'oracles, ça concerne donc les voisins proches d'Israël, c'est-à-dire les Canaan et donc les Ammonites, les Moabites, les Édomites et les Philistins. La carte est en anglais, mais encore une fois, j'espère que vous pourrez identifier assez facilement la transparence des noms. Et il semblerait que ces prophéties, elles aient été données courtement après la chute de Jérusalem, et on y voit que les nations sont châtiées à cause de leur moquerie contre la ville et contre la chute de la ville.
La Phénicie. Et je le dis avec un soupir, et ça me permet de faire une petite parenthèse. Vous m'entendrez peut-être parfois soupirer, et j'espère que vous ne pensez pas que je m'ennuie ou que je souffre de cet enseignement, au contraire. Mais il est long, c'est vrai, et ma voix parfois a besoin d'endurance. Et ce qui me fait réaliser que vous avez probablement besoin d'endurance pour écouter aussi. Donc, je fais une petite pause pour vous souhaiter bien du courage, tenez bon, et on recommence, ou on continue en tout cas, avec donc la Phénicie. Et la principale préoccupation d'Ézéchiel avec la Phénicie, c'est en particulier Tyr, qui est le plus grand des ports de Phénicie. Mais il va quand même s'adresser brièvement à Sidon. Et donc, Tyr avait 2 ports qui étaient utilisés en alternance selon les vents, la direction des vents. L'un des ports, il était sur le continent, l'autre sur une île fortifiée. Et Tyr s'était, comme toutes les autres nations, réjoui de la chute de Jérusalem parce que Jérusalem avait longtemps contrôlé les routes commerciales qui allaient du nord au sud. Et du coup, cette porte vers le sud, maintenant, elle était ouverte pour Tyr. Ézéchiel, il va prononcer en particulier un jugement sévère contre le roi de Tyr, qui était probablement Ethbal II. Et comme beaucoup d'autres rois du Proche-Orient antique, il s'estimait être divin. Ézéchiel va le souligner, c'est qu'il ne va pas refuser une telle appellation, mais au contraire, son propre cœur s'était convaincu qu'il était Dieu. On voit ça, chapitre 28 au verset 2. Il se considérait lui-même comme étant la forme la plus aboutie de sagesse et de diplomatie commerciale. Mais tous ces soi-disant avantages vont lui servir à rien parce qu'il va être tout autant sous le jugement de Dieu que tous les autres. Et à partir du verset 11 du chapitre 8, le vocabulaire utilisé, il va devenir très fortement symbolique et il a généré beaucoup de discussions et d'interprétations. Et je pense que beaucoup d'entre vous les ont déjà entendus. Et ça concerne notamment le fait qu'il s'agirait ici de Satan. Le poème utilise l'imagerie de la création du monde, parce qu'il va parler de l'Éden, du jardin de Dieu. Il va faire allusion aux chérubins qui gardent le jardin et de la première expulsion d'une créature de ce jardin. Et ça c'est chapitre 28 des versets 14 à 16. Et une parenthèse, c'est que selon les traductions, soit la Septante, soit la Masorète, la créature qui est expulsée, certaines traductions traduisent que la créature expulsée, c'est le chérubin lui-même qui est expulsé, alors que dans d'autres traductions, c'est le premier humain qui est chassé par le chérubin. Et donc, dans les traductions où la créature, c'est le chérubin qui est chassé, certains voient dans ce chérubin l'image de Satan. Et pourquoi ils y voient Satan, c'est que il le rapproche avec un autre passage similaire dans Ésaïe 14, qui parle, lui, de la chute du roi de Babylone, et qui reprend un peu ce même langage, et notamment celui d'un astre brillant qui tombe, qui ressemble à ce que Jésus a dit au sujet de la chute de Satan qu'il voit tomber du ciel. Mais, dans le contexte ici, si on s'en remet au lecteur original, il y a très peu de chances qu'il voit là-dedans Satan, mais lui, il va vraiment, dans le contexte, voir le roi de Tyr. C'est un vocabulaire qui peut être compris comme exagéré, comme hyperbolique, très imagé, qui cherche à mettre l'emphase sur combien le roi de Tyr est arrogant dans ses déclarations. Et on a vu comment les références à l'Éden, à l'ordre avant la chute, c'est un thème qu'on retrouve tout à travers le livre. Et puis dans les oracles contre les nations, on le voit aussi par exemple pour l'Égypte au sujet de l'Assyrie, en fait, comment l'Assyrie était, qui l'Assyrie était pour l'Égypte. Et vous voyez ça au chapitre 31. Donc je vous encourage à vous arrêter là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de théologie de Satan qui est tiré, extrapolé, développé à partir de ce passage. Et c'est intéressant pour vous, alors que vous avez cet aperçu d'ensemble et que vous allez vers la fin de plus en plus de cette école et que vous avez vraiment vu tous les textes, de vous demander, mais combien de fois est-ce que vous avez réellement vu une référence à Satan ? Quelle est la théologie biblique sur Satan ? Qu'est-ce que la Bible dit de Satan ? Et elle dit certaines choses de Satan, pas énormément, elle en dit,
Mais qu'est-ce qu'elle ne dit pas sur Satan? Et c'est intéressant pour vous, je pense, de vous demander quelles sont toutes les choses que vous avez entendues sur Satan et de les confronter à ce que la parole confirme. Parce que c'est vrai que parfois on entend, on a toute la biographie de Satan qui est le leader de louange au ciel, etc. etc. Et demandez-vous, est-ce que vous avez vu ça dans la parole? Une petite mention aussi, c'est que Jean, qui, on l'a déjà dit, utilise beaucoup Ézéchiel, l'imagerie d'Ézéchiel, pour ses écrits, il va utiliser dans plusieurs de ses messages au sujet de la vision de la destruction de Babylone, des images qui viennent ici, de cet extrait. Et je vous ai mis des références pour que vous puissiez faire des comparaisons. On en arrive aux oracles qui sont dirigés vers l'Égypte et qui sont les derniers oracles. Et ici, l'ordre chronologique des prophéties va être rompu. Mais c'est logique que ce choix ait été fait puisqu'il s'agissait de réunir ensemble toutes les prophéties qui concernaient les nations étrangères. Donc, dans le premier oracle, rapidement, on a deux métaphores pour décrire l'Égypte. Dans la première, l'Égypte elle est comparée à un grand dragon, mais malgré tout, Yahvé reste le Dieu souverain qui contrôle l'Égypte. Et l'Égypte et ses mercenaires seront livrés aux bêtes en pâture. Et dans la seconde métaphore, l'Égypte est comparée à un roseau d'appui, mais elle n'a pas pu soutenir Israël quand la nation a voulu se reposer sur cet appui pour résister contre Babylone. Et du coup, le jugement divin se déverserait sur l'Égypte pour une période de 40 ans. Le deuxième oracle, ça décrit le siège de Nabuchodonosor contre Tyr, et comme Tyr a résisté de manière si obstinée que Nabuchodonosor n'a pas pu tirer un salaire de ce siège, c'est l'Égypte qui va être donnée à Nabuchodonosor pour qu'il puisse y prendre un butin. Le troisième oracle, ça décrit l'invasion de l'Égypte par les Babyloniens sous l'appellation du jour du Seigneur, et vous avez vu comment le jour du Seigneur c'est une image typique dans l'Ancien Testament pour le jugement. Le quatrième oracle déclare que Yahvé brisera les bras du Pharaon. Il y a déjà une référence au bras du Pharaon, au singulier, qui a déjà été brisé par le passé, et ça fait référence probablement à la défaite du Pharaon devant Nabuchodonosor quand le Pharaon est venu offrir une aide à Jérusalem pendant son siège, mais cette aide elle était très faible, trop faible. Et à présent, Yahvé déclare qu'il va bien lui briser les deux bras. Le cinquième oracle commence avec une description de l'ascension et de la chute de la Syrie, avec l'image d'un cèdre, et du coup, tout comme la Syrie a été abattue, l'Égypte aussi serait coupée. Et dans cet oracle, il y a une imagerie du séjour des morts qui est très fortement développée. Dans le sixième oracle, Ézéchiel s'adresse au pharaon Ophra, qu'il compare à un lion et à un dragon, mais malgré toute sa vigueur, il sera donné en pâture aux animaux. Les ciels s'assombriront en ce jour, le jour du Seigneur, et Nabuchodonosor allait détruire le pharaon et ses mercenaires. Et enfin, le septième oracle contre l'Égypte reprend le thème du séjour des morts, et toutes les grandes puissances politiques qui sont déjà dans le séjour des morts vont être stupéfaites de voir que la grande Égypte les y a rejoints. Et sur ce septième oracle de la septième nation, on clôt ce court enseignement sur les nations étrangères. Encore une fois, je vous réfère au fascicule qui est sur la plateforme. Et je vous invite à passer au dernier enseignement, qui est l'enseignement sur la restauration et l'espoir. Donc nous finirons sur une note positive et merveilleuse.